Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je voulais me regarder The Fog. Alors, j'ai acheté The Fog encore une fois en version Blu-ray, comme j'avais acheté Amazon Los Angeles l'autre fois. Comme il y a des promos comme ça, j'aime bien me les refaire parce que ce sont des films qui ont des qualités très moyennes en DVD et le son est un peu grisillard en DVD. Donc, quand on possède un home cinéma ou quelque chose avec du bon son, le film est... Vaut mieux l'avoir en Blu-ray, quoi. Donc c'est un film qui m'avait marqué à son époque, un peu comme Amazon Los Angeles, je les avais vus dans le même temps, parce que je crois que c'est sorti Non, ça c'est sorti beaucoup plus tôt, sorti en 79. Donc c'est un film, moi j'ai dû le voir 90 encore, j'ai vu beaucoup de films dans les années 90, à l'époque de la VHS. Et c'est un film qui m'avait vraiment marqué à l'époque, pour sa façon, comment c'était tourné, sa façon... Enfin, je sais pas, il avait quelque chose, ce film, une ambiance, quelque chose, qui m'avait vraiment marqué. Et je me suis dit, bah tiens, je vais me le refaire. On va lire un peu ce qui se passe. En Californie, le port d'Antonio Bay fête son centenaire. On raconte que les marins d'un navire naufragé un siècle auparavant reviendront se venger par une nuit de brouillard. Or, une brume maléfique commence à semer la terreur de la mort sur son passage, donnant vie à la funeste légende. Donc là, c'est bien, ils expliquent pas trop ce que c'est, voilà. Il me revanche bien de le voir, parce que j'avais des bons souvenirs de ce film. Donc, alors bien sûr, ce n'est pas... De mémoire, ce n'est pas un film qui est action à fond et tout ça, c'est plus un film d'ambiance. Donc on va voir ça tout de suite, c'est parti. Donc je viens de me refaire The Fog. Alors c'est ce que je disais, un film d'ambiance, moi j'ai éteint les lumières, je me suis fait ça vers minuit à peu près, enfin dans la soirée, et l'ambiance était vraiment propice pour ça, et j'ai vraiment passé un très bon moment à revoir The Fog. En fait, c'est un film... John Carpenter, il a cette faculté-là de savoir filmer, de savoir poser une ambiance, avec pas grand-chose. Et ça, on le ressent vraiment bien dans ce film-là. J'ai vraiment bien aimé toutes les scènes d'approche, de la brume, comment les protagonistes s'en sortent. Vraiment bien fait. Donc c'est un film, faut pas s'attendre à un film d'action. Il n'y a pas beaucoup d'action. C'est des gens comme vous et moi, comme si on était dans une petite ville, il y a une brume qui arrive, et dans cette brume, il y a des choses qui se passent, et on essaie de s'en sortir, donc c'est vraiment bien fait. Après, je reproche le seul truc que je reprocherais, c'est le démarrage. C'est un peu longué au démarrage, puis une fois que ça part, après, c'est intéressant. D'ailleurs, on retrouve Jamie Lee Curtis dedans, dans ses débuts, Jamie Lee Curtis, donc assez sympa à voir. Franchement, c'est encore un très bon film. Les effets spéciaux sont bien faits, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'effets spéciaux à l'époque. Donc c'est un film, comme je disais, qui pose ses bases, il pose l'ambiance. Je vous conseille d'éteindre votre lumière, de vous mettre dans un petit cinéma avec vos petites verres de coca ou popcorn, je sais pas, de vous mettre dans l'ambiance et de vous laisser porter par le film. Et vous passerez, je pense, un bon moment à voir ce film. Donc voilà, c'était The Fog, que je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas vu, un bon John Carpenter. Alors après, est-ce que les jeunes de notre époque, moi j'ai de la nostalgie sur ce film, est-ce que quelqu'un qui a 20 ans en 2022 peut voir ça? Je ne sais pas. Moi, je trouve qu'il a bien vieilli, je trouve qu'il pose une ambiance, ce genre de choses. Mais maintenant, c'est vrai que tous les films qui sortent, on a l'habitude de la rapidité, que ce soit des films très speed. Très, allez, faut que ça avance. Rien que les génériques. Rien que les génériques, à l'époque, il y avait un générique du début, maintenant, il n'y a même plus de générique. Donc, je pense que ça, c'était une autre époque. C'est des films d'une autre époque. Une époque que moi, j'adore. Après, on accroche ou on n'accroche pas. Mais je pense que... Si vous avez l'occasion, essayez-le et vous verrez. Enfin, si vous aimez les films d'horreur, je pense que vous ne pouvez pas passer à côté. Donc voilà, c'était The Fog de John Carpenter que je vous conseille. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!